Bonjour et bienvenue dans ta gueule 1, l'émission qui vous explose à la gueule. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de trucs qui m'énervent, que j'ai entendu ou lu sur le net, et vraiment une polémique hier que j'ai eue avec quelqu'un, enfin une polémique, une discussion très fermée que j'ai eue avec quelqu'un sur Twitter, qui disait notamment pourquoi c'est parler de l'artiste quand on en vient à parler des gens comme Marceau ou Bastien Vives. Bon, ok. C'est intéressant. Je veux pas dire que cette personne enfin, son point de vue légitime, que c'est pas, comment dire ça? Son point de vue est compréhensible, parfaitement compréhensible, parfaitement légitime, hein. Avant de vous voyez, moi je considère qu'aucun point de vue n'est illégitime. Même le mien, hein. Enfin, si vous considérez que mon point de vue est légitime, parmi tous les propos que je développe tout au long de cette vidéo, allez-vous-en quoi, parce que, enfin, je sais pas si ça vous. C'est des trucs qui vous choquent. Enfin, oui, alors par contre, on parle de sujets très sensibles, parce que c'est euh, c'est des sujets assez lourds, assez violents, et puis, ouais, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec ces sujets-là, n'allez pas plus loin. Vraiment, c'est juste, c'est pour vous protéger, enfin, juste non, parce que voilà, c'est une violence extrême. Moi, je pense pas être le Raptor dissident, j'espère pas, et j'espère pas que je vais finir comme lui, enfin, espérons pas, hein, sinon je touche juste un truc qui ressemble à du bois, j'espère, mais c'était ma table. Et de ce fait, le Raptor dissident, oui, voilà. C'est intéressant de faire une petite transition là-dessus, c'est que le Raptor dissident utilise ses parallèles de l'artiste aussi. Parce que voilà, beaucoup de gens disent que c'est un personnage, que c'est pas sérieux, que c'est quelqu'un de volontairement dur et violent dans ses propos, mais les Raptors dissidents ne fait pas le mec derrière Raptor dissident. Est-ce que te disent, te vendent ses admirateurs? Enfin, c'est ça que devrait-on dire, parce que à ce stade, certains, c'est même plus des admirateurs, c'est des gens qui ont un comportement sectaire en fait, hein. Parce qu'ils savent plus faire, ils ont plus le recul nécessaire pour comprendre ce qui est dit, enfin, qu'ils prennent tout argent comptant, quoi. Ils disent ça va dans mon sens, c'est cool, ça veut dire que j'ai raison. Et en plus, il y a plein de monde qui va dans mon sens, c'est trop bien. Wouh! La fête! Parce que parfois, la fête peut parfois tourner au drame. Et il peut y avoir des morts, soit alcoolisés, ou même morts par accident, ou des blessés, ou une fête peut très bien se passer, enfin, qui se déroule très mal, peut très bien se passer au final. Je sais pas comment ça se déroule une fête. Moi, personnellement, j'ai jamais été invité au lycée. Invitez-moi! Bon, voilà, c'est. Mais une fête sans moi, c'est jamais une bonne fête. Ah là là, j'ai un ego énorme, veuillez m'excuser. Je vais me polisser dans le miroir. Ah là là. C'est toujours un personnage, rassurez-vous, hein, ayez du recul. C'est moi, faut toujours ces parallèles de l'artiste. Bref, pour revenir un peu au débat que j'ai eu sur Twitter, je ne dirai pas le nom de la personne parce que c'est pour pas jeter en pâture, hein, clairement, pour la protéger, parce que si vous jetez en pâture, s'il a jeté en pâture comme ça, c'est totalement stupide. C'est pas du tout dans mon esprit. Et même c'est, c'est stupide et pur de faire une chose pareille, quoi. Même si ça m'a énervé, même si ça a réveillé un traumatisme violent en moi, j'ai su prendre sur moi, enfin je pense, hein. Enfin, sinon, enfin, remarquez cette vidéo, c'est peut-être ça se trouve, c'est peut-être une vengeance personnelle, vous voyez, parce que j'ai encore la salière très ouverte, il y a celle qui s'étale partout sur le stock, et que je suis un marais de géante, vous voyez, enfin, et voilà, sur un marais de géante géant, quoi, enfin, du sel sur le sel c'est du sel, quoi, c'était une belle citation philosophique de Jean-Claude Van Damme, merci de m'avoir écouté. Jean-Claude Van Damme, un excellent personnage par ailleurs aussi. J'ai jamais vu de film de Jean-Claude Van Damme. Je peux pas faire une transition, merde. Transition sur transition. C'est gênant. Oui, donc, le débat a porté sur. Euh, existe-t-il une sorte. Enfin, on comprend ça comme ça. Si la personne écoute tombe sur cette vidéo un jour, qu'elle laisse un commentaire, elle laisse un dislike, ou elle me haït de tout son profond de son cœur, parce que ça finit
sur une phrase comme quoi tu trouves ça normal en fait. Mais j'ai plus besoin de parler avec toi. Et le problème, c'est que la discussion, attention, ça va être choquant, hein. Vraiment, allez-vous-en. Non, c'est pas vraiment pour être méchant, mais allez-vous-en si vous avez, si ce genre de sujet vous rend sensible ou vous traumatise. Vraiment, n'allez pas plus loin. Parce que ça parle de. Voilà, non, clairement. Vous voyez Lolita de Vanilla Nabokov. Vous voyez, c'est quoi la figure de Lolita au Japon? Et voilà, donc si vous avez déjà une vague idée de ce que ça peut être, en fait, le sujet qui arrive. Donc vraiment, si vous ne sentez vraiment pas prêt ou prête pour écouter la suite, n'y allez pas. Non, vraiment, n'y allez pas. Vous pourrez revenir plus tard, hein, ça ne m'empêche pas. Enfin, la vidéo, je pense, sera toujours là, elle sera supprimée par YouTube. Moi, je suis juste là pour YouTube Monnaie, hein, donc bon, fiche. Plus il y a de vues, plus ça fait scandale, plus mieux c'est. Non, c'est pas vrai. Mais c'est pour avoir une discussion, peut-être. Enfin, là, je parle avec moi-même, en fait, mais c'est une discussion dans les commentaires, éventuellement, qui pourrait être intéressante, stimulante. Ou même totalement aporique en fait. Je vais me retrouver face à un mur, et puis le mur va gonfler, c'est genre Would build a world and I would pay for it. Voilà, c'est fait très mal Donald Trump, hein. C'est encore travailler mon imitation. Et puis sauf que voilà, enfin voilà, pourquoi faire un mur, c'est comme en Hongrie, pourquoi faire un mur entre les gens? Parce qu'on se comprend pas, enfin c'est ça, enfin. À lui, je trouve ça l'égard plus convivial, vous voyez, c'est qu'un mur, enfin. Au moins il y a du contact pendant la guerre, enfin il y a du contact, bon, certes, c'est pas du contact tel qu'on l'aurait aimé, mais voilà, c'est glissant comme terrain, je trouve. Enfin, mais enfin, oui, c'est marrant qu'aujourd'hui, au lieu de faire la guerre, on fait des murs, quoi. Mais c'est toujours très violent un mur. Enfin, que ce soit, c'est une arme en fait aussi, hein. On s'en rend pas compte, mais aller des murs entre les gens, que peu importe qui que ce soit moi, vous, toi, moi, ton chien, ton facteur. Euh, je sais pas, c'est pas ouf, quoi. Voilà, la symbolique du mur, c'est un truc violent, quoi. Il y avait le mur de Berlin, il y avait la grande mur, non, excuse-moi, le grand rideau de fer, enfin, même la grande muraille de Chine, c'est pas si aberrant que ça, parce que la grande muraille de Chine, c'est aussi un mur, il me semble, hein, corrige-moi si je raconte des conneries, pour se protéger des envahisseurs, quoi. Je sais pas, en fait, je dis ça avec un ton assuré, mais j'en sais rien, hein. Même quand on est dans Mulan et le Grande Muraille de Chine, c'est vraiment des trucs pour se battre, quoi. Enfin, c'est même le combo, genre, arme humaine plus mur, quoi. Enfin, c'est pareil, hein. C'est pareil dans l'attaque des Titans, enfin, Shingeki no Kyojin. Ce mur-là, c'est Walmaria, quoi. Et puis quand Walmaria tombe, bah, tout le monde se chie dessus parce que tout le monde va se faire dévorer. Et voilà, c'est Walmaria, quoi. Voilà. Moi, je pense que les gens sur Twitter, par exemple, se sont créés leur Walmaria, quoi. Enfin, leur propre Walmaria. Enfin, enfin, par exemple, je vais faire une analogie. Quand vous êtes sur Twitter, c'est pas, enfin, bien évidemment, c'est pas du tout la vie réelle. Enfin, si, c'est la vie réelle, entre autres, mais c'est une vie autre. Parce que, mais on va pas trop s'attarder sur le sujet. Mais vous voyez que sur Twitter, il y a des murs entre les gens qui sont érigés. Enfin, ils sont invisibles, mais vous les sentez quand même, vous les percevez quand même, quoi. Vous savez très bien que enfin, quand vous êtes de gauche, quand vous êtes de gauche, enfin, je pense pas que vous allez vraiment que vous ayez un cran énorme. C'est pas une situation dépréciative, hein. Vous allez souvent discuter avec des gens comme Alain Soral, Raptor Dissident, qui ça peut être autre, genre comment, Marceau, ou bien même encore. Comment il s'appelle ce type? Alain Camus, quoi. Enfin, voilà, vous voulez pas le faire parce que vous avez peur déjà de vous manger une vague de harcèlement dans la figure, parce qu'ils auront placé leur pion, et puis voilà, et puis d'un coup, hop, ta vie s'en retrouve changée, quoi. Enfin, changée de la façon la plus négative possible. Parce que voilà, c'est clairement pas amusant de se prendre des vagues de harcèlement dans la figure. Parce que, non, c'est jamais amusant de se prendre une vague de harcèlement dans la figure, quoi. Parce que c'est d'une violence extrême, quoi. On fait comprendre déjà qu'il y a un mur. En plus, dans ce mur, vous essayez de déplacer une petite pierre. Soit vous avez fait effondrer le mur sans le vouloir, soit vous avez juste, pour essayer de le reconstruire, enfin, même pas pour essayer de le reconstruire, pour essayer de apporter votre pierre à l'édifice, en fait. Et même cette pierre à l'édifice, ben, des fois, ça colle pas, c'est pas la bonne couleur, c'est pas la bonne forme, la bonne taille, et du coup, voilà, ça marche pas, quoi. Enfin, vous voyez que ça marche pas, et des fois, vous prenez le burin,
Et puis vous continuez, vous essayez de mettre votre cube, quoi, votre cube, enfin votre brique dedans, quoi. Et puis ça marche pas, ça marche pas. Et d'un coup, les fondations, ben, il y avait une pierre avant quand même, hein. Vous aurez pu juste la repeindre, c'est tout. Et après, vous demandez à repeindre le mur après tous ensemble. Mais voilà, non, sauf que vous avez décidé de mettre une putain de pierre à vous. Et cette pierre, ben, justement, elle, voilà, ça colle pas. Ça va faire, c'est une aberration cette pierre. Ça vient juste dénaturer le mur. C'est juste non, quoi. Enfin, le mur, on a besoin de murs en fait hein, pour se protéger. Mais ces murs-là, c'est comme Pink Floyd The Wall. Enfin, c'est pareil. Hein, ben, écoutez, ce mur-là, c'est comme Israël. Enfin, parce que voilà, Pink Floyd, Israël. Merci Roger Waters. En plus, c'est le même jour que moi. Big up! Donc, enfin, j'ai jamais écouté Roger Waters, mais c'est une autre histoire. Pink Floyd The Wall, ça raconte l'histoire d'un. Si je me souviens bien, en plus, j'ai jamais aimé cet album. Enfin, faudrait que je le réécoute, mais parce que ça a l'air de transmettre un message intéressant. The Wall de Pink Floyd, par exemple, ouais, c'est un mec qui s'enferme chez lui et puis qui devient progressivement taré, quoi, parce qu'il, que finalement, on a l'impression que c'est une libération totale, une liberté de ça y est, on prend soin de nous, ça y est, on se retrouve enfin seul. Mais c'est purement illusoire, quoi. En fait, enfin, c'est bien de se mettre à l'isolement, c'est bien de se prendre un temps pour réfléchir, pour surtout pas se détruire, quoi, bien évidemment. Mais sauf que le mur, quand on construit un mur trop grand ou démesuré par rapport à nous, ben, on est enfermé dedans. C'est la tour d'ivoire, quoi. Ça devient une tour d'ivoire, carrément, hein, des fois. C'est que on est seul. On et même des fois, par le mur, il n'y a pas de fenêtre, quoi. Enfin, il fait sombre. Et ce mur-là, ben, c'est pas enfin, le mur dont vous vouliez idéal, qui vous protège, c'est même plus le mur idéal, quoi. C'est devenu un objet vraiment, vraiment, enfin, c'est pas, comment dire ça, vraiment, 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 vraiment très, très angoissant, quoi, parce que ce mur que vous avez construit seul, etc., pour vous protéger, d'un coup, vous vous rendez compte, vous voyez plus l'extérieur, que même vous voyez plus, enfin, vous voyez même plus la lumière, et vous voyez plus vous-même, vous ne vous voyez plus vous-même, quoi. Enfin, ce mur, enfin, vous demandez, vous tapez dessus, vous demandez, à l'aide, aidez-moi à sortir de là! Personne ne vous entendra, en fait. Voilà, si vous pouvez, c'est aussi bien mettre autant de coups de burin que vous voulez. Dans le noir, c'est un peu compliqué de passer le burin, quoi. Vous pouvez y arriver, bien évidemment, mais parce que là, ce que vous faites, enfin, moi, je sais pas ce que vous faites, quoi. Il y a peut-être toujours des ouvertures, des petites ouvertures. Mais quand le mur, à un moment, atteint des seuils trop excessifs, vous êtes juste privé de votre liberté. Vous n'avez même pas privé de votre liberté, vous l'avez tué de vos propres mains, quoi. C'est pas juste pas, pas, euh, voilà, c'est juste pas, enfin, c'est juste pas enviable comme situation. Enfin, je pense que ce soit pour vous ou pour moi, ce mur, ou même tous les murs qu'on érige, enfin, faut qu'ils soient temporaires, quoi. Mais voilà, même de toute façon, même s'ils sont temporaires, ils finiront bien se faire s'effondrer, que ce soit de vous ou de l'autre. Par exemple, Wall Maria, ben, c'est pas, c'est pas les humains qui l'ont détruit, quoi. C'est le titan gigantesque qui a foncé dedans, et puis hop, il a tout dévoré tout le monde. Donc les murs, on dirait que je parle comme valideur d'Amido depuis tout à l'heure, genre avec des déco en fait dans votre maison, wouh, avec un peu de peinture, un peu de forme, vous allez trouver le feng shui et le zen total dans votre maison. Je suis parti, je suis Valide d'Amido et bienvenue dans M6. Wouh. Bon, excusez-moi pour cette blague un peu douteuse et un peu mauvaise, mais je fais des claquements d'eau depuis tout à l'heure, genre hop. Je sais pas ce que je pourrais chanter, genre un truc inattendu, je sais pas. Je suis dans le game en claquette, wesh-all. C'est une autre histoire. Mais enfin, même sur la musique, par exemple, je pense à Jules là, mais c'est pas anodin, hein. C'est pareil pour les gens qui disent qu'il y a la musique légitime ou légitime. Moi, je prends aussi bien pied sur Jaja Daya Nakamura que
sur, je sais pas, un opéra de Wagner ou même genre des musiques, de la musique indépendante américaine, japonaise, ou japonaise ou anglaise, moi je m'en fiche quoi. Une sorte de cosmopolite musical quoi. C'est comme dirait, enfin certains pourraient me considérer comme une ordure cosmopolite musicale justement, parce que justement j'aurais pas d'identité propre, je piocherais un par-ci par-là, et puis même je saurais même plus ce que je fais quoi. Juste parce que la masse me dit écoute ça, écoute ci, écoute ça, au final, toi tu t'exécutes. Tu te demandes même plus pourquoi tu le fais, tu l'exécutes quoi. Parce que ils ont l'impression que c'est de l'inauthenticité. C'est inauthenticité, ben clairement, ben voilà, personne va vous respecter si un jour vous comprenez, enfin si un jour vous faites, enfin déjà même si vous faites une blackface, hein, personne ne vous respecte, c'est tout à fait normal, hein, je pense, hein. Parce que, enfin, vous dites, mais, enfin quand vous êtes blanc en plus, hein. Enfin, enfin, c'est une caractéristique, la blackface, enfin, même si vous n'avez pas à la faire, quoi. Enfin, même si vous avez toutes les meilleures justifications du monde. Je pense à Andreas Griezmann, par exemple. Je me suis fait une blague, enfin, j'avais justifié ça de la sorte. J'ai fait une blackface parce que pour rendre hommage aux grands joueurs de basket américains que j'adore. Et, enfin, super, mais est-ce que tu penses que les Noirs font une white face ou même voir des Asiatiques ou même des personnes issues des pays du Moyen-Orient ou d'Afrique font aussi des yellow face. Enfin, non, enfin, nous, il y a que nous, blancs, qui ont des trucs pareils, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, en plus, c'est que pour les noirs, quoi. Enfin, il n'y a pas de. Il y a pas. Ça donnerait personne de faire une yellow face, quoi. Enfin, c'est vrai, hein. Enfin, le faites pas, hein, bien évidemment. Mais c'est sûrement. Même si en soi c'est super. Enfin, c'est comme ce carnaval à Dunkerque, là, où ils font de la blackface tous les ans, et puis ils disent c'est pour s'amuser! Ouais, super, amusez-vous, je suis d'accord, je veux bien, le carnaval c'est super. Enfin, mais juste. Enfin, c'était peut-être drôle à une époque. Enfin, moi je trouve pas ça drôle du tout, hein, pour eux, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de noirs, ils n'avaient pas de travail, d'emploi, nos enfants, ils mangeaient pas. Ils mangeaient pas le. Ils cherchaient pas à nous. Comment dire? En plus, ils veulent même pas s'intégrer, mais quelle honte quoi. Enfin, franchement, mais franchement. Voilà, donc je sens qu'on se considère comme étranger. Mais c'est même pas étranger en fait, parce que les personnes de couleur de peau noire, par ailleurs, il n'y a pas que de noir, c'est pas un truc unitaire quoi. C'est genre, il y a différents types de noir, hein. C'est genre, il y a vraiment le noir très foncé, le noir marron, mais enfin, les personnes de couleur de peau noire venues par exemple. Bah, en fait, c'est juste que c'est con, quoi, parce que c'est très très con. Enfin, vous n'allez pas faire cette. Enfin, évidemment, vous n'allez pas exporter le carnaval de Dunkerque en Martinique. Enfin, enfin, ça me paraît évident, quoi. Voilà, c'est marrant de dire, ouais, c'est notre tradition française, ancrée depuis longtemps dans cette tradition, mais il faut se calmer, quoi. En plus, c'est extrêmement très centré sur soi-même, cette critique, enfin, cette, euh, cette façon de voir les choses, parce que voilà, c'est genre la France c'est nous, mais pas les autres, quoi, parce que dans Martinique, Guyane, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme territoire d'outre-mer? Martinique, Guyane, Guadeloupe, enfin, pour eux ça n'existe pas, quoi, c'est genre, oh, c'est très loin, donc au revoir, au revoir. Il n'y a que nous qui existons, nous sommes au centre du monde, au centre de la Terre. La Terre est plate, je l'ai vu sur Internet. Bref, je digresse. Même sur cette réflexion, on peut remonter là-dessus parce que, enfin, c'est beau d'avoir des idéaux. La Révolution française, il y avait des idéaux super, quoi. Les droits de l'homme, universellement reconnus par tout le monde, par tous les pays, pour qu'ils soient plus dignement égaux, libres de leurs droits. Wouh, trop bien, mais voilà, c'est. Sauf que si tu. Enfin, tu apportes ça à coups de fusil dans les pays d'Afrique, ou dans les pays que tu considères comme inférieurs à toi, parce qu'ils n'auraient pas atteint le stade de conscience ultime de la liberté, parce qu'ils sont trop différents de toi. Et, enfin, c'est là, c'est le titan qui abat le mur de Walmaria, quoi. Enfin, c'est. Soit tu t'assimiles, soit tu crèves. Enfin,
Enfin, ils sont pas arrivés en mode compréhensif. Bonjour, j'aimerais, je parle pas au langage, j'aimerais bien vous connaître. Enfin, non, ils sont pas arrivés comme ça, quoi. Ils sont arrivés avec. Bonjour, comment allez-vous, au fait? On va vous apporter la démocratie, les droits de l'homme et toutes nos valeurs humanistes sur votre sang, vos cadavres et sur la tombe de vos ancêtres. Par ailleurs, qui n'existe plus, on a construit un des hôpitaux et un parking de supermarché là-dessus. C'est bien d'abattre les murs, hein, mais enfin, même pas d'abattre les murs. C'est super, hein, mais faut pas, enfin, faut être doux, quoi. Enfin, faut pas être en mode Kalachnikov qui tire des rafales à 100 à l'heure, quoi. Enfin, et en plus, qui tire du jet nucléaire parfois. Enfin, voilà, non, non. C'est comme ces Américains lors du bombardement d'Hiroshima et Nagasaki en 45, bah, ils sont arrivés là-bas et ils se sont dit, bon écoutez les gars, vous nous faites chier, on est du Pearl Harbor, euh, nous on va faire une simili de justification comme quoi vous avez fait souffrir les Coréens, alors qu'on a rien à cirer des Coréens en fait. On va juste utiliser le prétexte coréen pour nous venger. Ils vont envoyer deux ennemis dans la figure. C'était génial. Wouh, on a adoré ce moment. Enfin, c'est pareil, voilà. Je suis l'histoire japonaise. Après cette période-là, je sais même plus que la c'est parce que j'étudie beaucoup le Japon, mais l'histoire du Japon, j'adore ça en fait, hein. Mais l'histoire du Japon, ouais, c'est super intéressant, c'est passionnant. C'est des trucs qu'on comprend pas en fait. Et genre, c'est beaucoup de trucs qu'on comprend pas, beaucoup de mentalités qu'on comprend pas. Et c'est fascinant quoi. C'est loin. Certains diront, ah, c'est des sushis. Allez-vous-en quoi. Loin de moi, non, c'est pas que ça quoi. Oui, le sushi, en plus, c'est pas le sushi que vous achetez au supermarché du coin. Alors, c'est pas It's sushi quoi. C'est genre le sushi, mais de façon plus gustative. C'est une autre histoire. Mais voilà, c'est pareil au Japon, voilà, euh, la pédopornographie dans les œuvres de fiction est autorisée, est purement légale, hein. Évidemment, elle est soumise à contrôle strict, etc. Mais il y a des auteurs comme l'auteur de One Piece, dont j'ai oublié le nom, Eiichiro, je crois. Ne me fusez pas, hein, j'ai pas eu le temps de trop lire One Piece. Mais du coup, ce mec avait même signé une tribune, comme quoi il avait préservé cette pratique, quoi. Ça me paraît délirant, enfin, surtout que cette personne à qui j'ai une conversation m'a dit la loi, ça existe, c'est illégal, donc c'est immoral. J'ai eu un bug énorme, quoi. Enfin, je vais faire un parallèle, enfin, c'est pas un parallèle, hein, dans le mot dit de comparer ça et ça, mais un parallèle sur la loi, pas le. Alors, dans les années 80, enfin jusqu'aux années 80, l'homosexualité était considérée comme un crime à l'échelle nationale, puis une prison. À l'échelle plus institutionnelle, c'était reconnu par l'Organisation mondiale de la santé comme une maladie mentale. Voilà, enfin, et là, je suis en paradigme énorme sur la conception des gens d'homosexualité. Encore heureux, hein, je suis très content parce que je peux enfin m'assumer, wouh, tel que je suis, hein. Mais voilà, c'est super. Mais et je pense que les gens ont peur que tout d'un coup, le changement de paradigme vis-à-vis de ce sujet, ça vienne tout d'un coup, ça vienne tout d'un coup inciter les gens, non même pas inciter les gens, genre à, comment dire, ça va genre inhiber les gens quoi. Ça y est, ça fait du flip, on peut se retirer, on peut se la mettre dedans et puis enfin on peut lire le littéraire de Vanina Nabokov en paix quoi. Ça y est, enfin. Mais ça y est, on nous accepte qu'on est, on nous banalise et puis c'est bon, notre comportement rentre dans la norme. Et non, enfin. Je sais pas si vous avez lu Lolita de Nabokov justement, mais ça exprime la. J'ai fait quoi du bouquin? Ouais, tu aimes pas peur. Te voilà. Alors, je vous dis ce qui est marqué au début. C'est sûrement la question. Oui, marquant. Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins, mon péché, mon âme, Lolita. Le bout de langue fait trois petits pas le long du palais pour taper à trois contre les dents. Lolita. Le matin, elle était l'eau, simplement l'eau. Elle, son mètre 46 et son unique chaussette. Les chaussettes de l'archiduchesse sont telles.
Elle était Lola en pantalon, elle était Dolly à l'école. Elle était Dolores sur les pointillés, mais dans mes bras, elle était toujours Lolita. C'est tard travaillé la prononciation, mais voilà. J'ai jamais fait, enfin si je fais du théâtre, mais c'est une autre histoire, mais... Donc cette histoire, Lolita, enfin je pense que c'est une belle histoire d'amour, super, puis il adore Lolita, waouh, on adore, enfin c'est super, ça va être pur, sincère et tout. Et puis tu lis vraiment avec effroi, quoi, parce que tu te dis, mais... Et... Parce qu'en fait, ça adopte le point de vue du narrateur, en fait. Le point de vue du narrateur, ben, on n'a pas, enfin, on n'a pas une espèce de contrepoids du point de vue de Lolita, quoi. Je sais même plus comment ça s'appelle. On va l'appeler. Lolita, c'est son nom fantasmé, quoi. Ouais, donc Dolores, elle s'appelle Dolores parce que c'est son prénom. Sur les Pantene, c'est les trucs, oui. Voilà. Mais c'est super angoissant, quoi, quand tu lis un truc pareil. Mais voilà, c'est. Il en va de même pour la chanson de Damso, là, qui est sortie récemment, qui a fait polémique. Julien, enfin, c'est un peu le même procédé, quoi. Les gens étaient outrés, et ça se comprend, hein, mais. euh, enfin, exercez votre esprit critique, quoi. Je sais pas. Évitez ça si ça vous bouffe, mais juste non, quoi. Moi, mon humble avis, c'est pas en mettant les problèmes sous le tapis, enfin, en entendant la propagande qu'on change les choses. Non, enfin, c'est non, pas non, enfin, juste non, quoi. Quoi qu'il en soit, ça existe toujours. Et voilà. Par ailleurs, le problème majeur qu'il y a avec la pédophilie, on pense que les enfants sont consentants, mais en fait, c'est comme disait une prof de philosophie, que est aussi génial, les enfants ne savent pas dire non, quoi. Ils se sont jamais appris à dire non, à faire preuve de leur consentement. Enfin, faut se calmer, quoi. Et ouais, du coup, voilà, justement, il nous a parlé de cet ouvrage, c'est pour ça que je l'ai lu, en fait. Il nous a dit, l'auteur, il souffre, quoi. Il souffre, il souffre, il souffre. Et puis, on adore cette conception de logique du ressentiment. Cette haine de soi. Puis d'un coup, il retrouve un Éden avec Lolita, et puis Lolita est là, et puis blablabla, je suis une enfant toute jolie. Enfin, il aime Lolita, mais il l'aime sincèrement, mais c'est même pas un amour pur, c'est un amour souillé, quoi. Le mec, il a même pas d'amour pour lui, il est juste vaniteux, quoi. J'ai même pas de la peine pour lui, c'est juste que... À la fin, il crève, de toute façon, bien fait pour sa gueule, hein. Mais il s'est jamais rendu compte que c'était juste éphémère, quoi. Enfin, un désir, c'est toujours éphémère. Dire, c'est toujours éphémère. Vous concentrez... Enfin, le désir, par ailleurs, c'est tout voyez au programme de philo au terminal, par ailleurs. Le désir. Quoi dire, on va parler de Sigmund Freud aujourd'hui. Au désir inconscient, au désir conscient, mais c'est juste dogmatique, quoi. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant, notamment quand ça parle des hystériques. Après, c'est une autre histoire, mais... Cherche une transition originale, quoi, parce que je commence à fatiguer, ça fait une heure que je parle, tout seul, dans le vide. J'ai personne pour interagir avec moi, à part alors la couverture de Lolita qui regarde de loin et qui me dit, qui me regarde même pas, quoi. Regarde-moi, Lolita, je t'aime! Non, c'est pas vrai. Oui, voilà. Oui, pour cette fois, j'ai trouvé une transition. Donc, ouais, j'ai été, à l'issue de ce débat, on a fini par me dire que que je cautionnais la propagande pour la pédopornographie, quoi. Alors, je crois que j'ai pas évoqué l'œuvre concernée, mais l'œuvre concernée s'appelle enfin, Petit Paul de Bastien Vives. J'ai rapidement vu de quoi ça parlait sur internet. Effectivement, c'est atroce, hein, sur tous les plans. Genre, Petit Paul a une érection énorme, et puis d'un coup, il encule tout ce qui tombe sur son bazar, il ne le fait pas exprès. Mais. Sérieusement. Enfin, oui, c'est atroce, bien évidemment. Mais de là à dire ça va arriver des fantasmes pédophiles c'est plein de personnes, tu regardes le graphisme, moi ça me donne juste envie de voir le livre quoi. Enfin, non, c'est une blague, hein, bien évidemment, mais. Enfin, le graphisme, moi ça me donne pas envie de masturber, de brûler le livre quoi. Enfin, ouais, je veux pas. Enfin, ouais, le graphisme du truc, enfin. Je sais pas, c'est
C'est quel genre de personne cette histoire a réveillé un désir sexuel? Enfin, je sais pas, enfin, moi je sais pas, enfin, même vous vous dites, s'il y a une démocratisation de la pédopornographie aujourd'hui, avec le darknet, les œuvres qui en parlent plus librement, justement Damso, Lolita, et maintenant excusez-moi, petit Paul, ben, clairement, on pourrait dire, c'est devenu banal, quoi, on en parlait librement, et puis tout un coup de sorte de tourne ce comportement normal, inhiber nos comportements, et puis même se comporter, faire du monde une partout à ciel ouverte, quoi, enfin, avec tout le monde et tout, quoi, genre les animaux, les plantes vertes, la mer, le sel de mer, enfin, c'est pas horrible comme vision du monde, quoi, mais pourtant on y est déjà, quoi. Enfin, ouvre les yeux, quoi, mais c'est juste hypocrite de se dire, enfin, c'est juste qu'on ne le voit pas, mais ça existe. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas, en fait. Mais voilà, c'est pareil, hein, pour tout et tout temps, la pédophilie, ça a toujours existé. Enfin, je pense que ça dépend de la Grèce antique où il y avait notamment un système. J'ai peur de raconter une connerie, hein, par contre, j'ai pas été tout à fait vérifié, mais le système des pédérastres, tu avais un éphèbe et un senpai, je peux dire ça comme ça, où le mec, en fait, c'était pas du tout dans l'optique de baiser pour baiser les enfants, quoi. Enfin, des ados prépubères. On devrait pas, ne pas appeler ça la pédophilie, mais l'ébophilie. Ouais, l'éphébophilie. Non, c'est un éphèbe. C'est parce que les jeunes garçons, c'était des éphèbes. Est-ce que c'est éphébophilie? Bon, quoi qu'il en soit, c'est tous des beaufs. Donc, c'est une remarque digne de Soral, hein. Mais, du coup, avec ma blague nulle, j'ai perdu le fil. Oui, voilà, donc, silence. C'est bien d'avoir des silences des fois au théâtre aussi. Il y a un petit entracte. Je profite de cette insouciance où vous allez chercher une boisson, un petit rafraîchissement ou quoi manger, vous divertir en attendant. Interlude. ASMR. Ouais, donc la Grèce antique, voilà, merci. J'ai eu du mal, hein. La Grèce antique, bah, c'était pas du tout dans la même optique que nous, quoi, mais c'est juste pour former les garçons en sexualité, et après, enfin, vous regardez la Grèce antique, enfin, c'est pas des gentils, enfin, c'est gentils, méchants, les gentils et les méchants. C'est pas du tout, c'est pas des gens qui vont venir faire la révolution avec des fleurs, quoi. C'est pas l'image de cette femme qui est présente face à dans le cadre des constatations de la guerre du Vietnam en Amérique, aux USA, pardon, cette image très puissante, j'ai oublié de qui c'était par ailleurs. En plus, il y a une exposition de lui à Brest, très puissante de cette femme qui présente une fleur devant lui de bras tendus, que lui, elle fusille, il est prêt à dégainer, enfin, elle fusille pointée sur elle, alors tout naturellement qu'une fusille le regarde, enfin, sans peur, sans crainte. Je trouve ça très fort, quoi. Je me suis encore perdu. Shit fuck. Bruit de langue. C'est pénible, hein. Ouais, vraiment, je cherche une boisson, hein. Ouais, donc voilà, la Grèce antique, c'était surtout enfin, on dit que c'était comment dire, c'était le summum de la démocratie. C'était vivace, il y avait des citoyens, c'était excellent, ça y est, on aime bien. Et puis, ça y est, il y avait. C'est le pinacle de la démocratie contemporaine, quoi. Ça y est, on veut tous revenir au système de la Grèce antique. Il y avait tellement de trucs géniaux là-bas. Figurez-vous que, bah non, en fait. Il y avait de l'esclavage. Remarquez qu'il y en a toujours aujourd'hui, hein, c'est une autre histoire. Donc, il a pris une forme plus pernicieuse, hein. Plus vicieuse, pardon. Il y avait
Il y avait de la xénophobie, il y avait de la misogynie, enfin, il y avait des violences, enfin, c'était hyper violent la Grèce antique, quoi. Les mecs, ils faisaient la guerre parce qu'ils se faisaient chier, quoi. Enfin voilà, c'est juste que non. Enfin, vous remarquez, ça n'a pas beaucoup évolué aujourd'hui, hein. Vous direz, on va toujours faire toujours autant xénophobe, homophobe, transphobe, misogyne. Enfin, on est toujours aussi violent en fait. Enfin, malgré des milliers d'années qui sont passées, enfin, on n'est toujours pas appris la leçon que le fait que la démocratie, c'est pas pour remettre bien avec nos problèmes, quoi. Enfin, quand je vois Macron ou d'autres personnes dans le genre dire oui, il faut sauver la démocratie moderne face au populisme et de tous bords, je ne cède rien aux feignants, aux chômeurs et aux cassos. Super, mais enfin, voilà. Moi, non, je sais pas, par en esclavage, il a enjoigné au mec à traverser la rue de trouver un job, quoi. Voilà, il avait une formation de jardinier, quoi. Moi, je vais trouver un job en traversant la rue. Ouais, super, enfin. Moi, je suis étudiant, faut dire. Mais, putain, faut le dire, mais être étudiant, voilà, c'est avoir un travail. Puis, quand on est session, on travaille, enfin, les meilleurs foyers travaillent. Quand on fait la cuisine, on travaille. Enfin, sauf que c'est pas pris en compte dans la croissance, quoi. Enfin, c'est juste un travail productif pour les autres. Enfin, c'est, vraiment une aliénation de soi, quoi. Que je pense à ma mère, par exemple. Je veux rendre hommage à ma mère dans cette vidéo parce que ma mère travaille en usine, quoi, en laverie. C'est plus des hommes dont il parle, des humains. Enfin, ça s'adresse plus à l'humain, ça des machines, quoi. Je pense à Amazon aussi qui voulait construire justement des cages pour leurs employés pour qu'ils soient plus productifs et moins distraits par les bruits alentours et se travailler dans des conditions optimales pour optimiser leurs profits. Non, enfin, non, mais non, non, enfin, calmez-vous, quoi, non, enfin, non. Vous êtes en train de détruire tout, quoi, mais tout ça pour vos petits intérêts par... Je vais en parler tout à l'heure, je crois, je m'en souviens, mais vos petits désirs éphémères, enfin, il n'y a pas de désir heureux, quoi, enfin... Si on pense tout en termes de calcul, enfin, qu'est-ce qui reste, quoi? Enfin, non. Moi, je sais pas, Barry Rudder ou Martin Heidegger, bon, désolé, hein, j'ai des gens qui aiment pas ce philosophe parce que voilà, pour des raisons qui sont telles propres à elles-mêmes. Mais Martin Heidegger parle de penser la pensée méditante et la pensée calculante. Faut pas jeter crassement la soupe. La pensée calculante, parfois, on en a besoin, hein. Donc, Emmanuel Kant, dans La métaphysique des mœurs, disait le boulanger qui fait vendre sa baguette, il fait rien de mal, quoi. C'est de la pensée calculante, mais enfin, c'est pas immoral, quoi. Ça y est. Par contre, si on fait de la pensée calculante, genre envers, envers tout le monde, quoi, genre on pense, on est. Ça me rappelle, ouais. Ça me rappelle, justement, ce truc me rappelle un truc. Monster de Naoki Urasawa. C'est comme moi, c'est. Il était plus petit tout à l'heure. Monster de Naoki Urasawa, et ben. Ça parlait de. J'ai perdu encore le fil. Hop, hop. Vous pouvez pendant cette pause aller vous chercher un peu de rafraîchissement. N'hésitez pas à boire de la badoie. C'est un tweet sponsor, c'est genre la pub cachée dans le podcast. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, pensée calculante, pensée, pensée méditante, bah, si vous regardez des mangas de Monster, ben, enfin, vous dites que, en fait, dans un hôpital, on dit qu'un hôpital c'est plutôt sain, ils y soignent les gens, attendez un instant, c'est juste, voilà, c'est vraiment le truc le plus noble du monde, être médecin. Et puis t'as la vie du médecin en chef du service de cet hôpital qui dit chaque vie n'a pas le même prix, avec un collier, un diadème, des boucles d'oreilles, du champagne, du vin, je sais pas, du vin rouge français. Mais non, enfin, c'est de la pensée,
c'est l'allégorie de la pensée calculante, ce truc, quoi. Enfin, cette femme, ce qu'elle est présentée dans le manga, c'est vraiment l'allégorie de la pensée calculante. Tout ça, c'est pour le prestige, l'arrivisme, l'orgueil, enfin, tout, mais. Ouais, chaque Vinman a. Qui sort des horreurs pareilles, quoi. Enfin, en plus, ça se passe en Allemagne. Enfin, c'est intéressant parce que chaque ville n'a pas le même prix. Enfin, ce que disait les totalitarismes, quoi. Enfin, le totalitarisme, par exemple, ça a commencé par Benito Mussolini en Italie. Au début, ça a commencé, ça a essayé de braser de l'air, enfin, ça a essayé de concilier tout le monde, tout le monde. En Italie, hein, bien évidemment. Sauf que, on conciliait tout le monde, partout, en tout temps, ben, forcément, il y a des résistances. Il y a des gens qui se disent, faut s'en méfier parce qu'ils cherchent le pouvoir, celui-là, quoi. C'est stressant, par ailleurs. Mais il y avait, du coup, il y a par la suite des trucs horribles. Genre, je me souviens des chemises noires. Enfin, je me souviens, j'étais là à cette époque, les chemises noires étaient venues dans mon quartier. Non, quand même pas. Mais il y avait un truc, les chemises noires, c'était des milices fascistes. Enfin, justement, il me semble que c'est parce que suite à ces escouadristes, on appelle ça. Je sais même plus fascisme, moi, que ça veut dire. Oh, putain, j'ai pas envie en italien, merde. Ça remonte à 2016, donc excusez-moi, hein, j'ai vu ça avec le grand et fantastique Monsieur Boutillon à Brest. Mais il est très bon prof, rien. Mais, euh, mais ouais, du coup, c'était caractéristique, je crois que c'est parce que c'est par je suis pas sûr, ça revérifier. Par rapport à leur chemise noire, on appelait les fascistes, enfin, voilà. Et c'est pareil, enfin, toujours la pensée calculante, c'est genre Miss France qui vit la paix dans le monde, quoi. Enfin, c'est un peu du même niveau, quoi. Sauf que c'est Miss France qui réalise ses actions, mais et qui Miss France qui est un totalitarisme, en fait. Enfin, c'est bizarre le totalitarisme Miss France, quoi. On s'imagine pas, quoi. Mais genre, ça peut pas être marrant, quoi. Mais je veux pas y vivre. Enfin, franchement, vivre dans un totalitarisme, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça peut être une expérience intéressante, mais non, vivre de façon permanente, non. Attends, bouche de merde. Donc voilà. Et oui, c'est ça. Et puis même dans les totalitarismes, on invente des concepts pour nous priver de notre liberté. Enfin, l'individu n'existe plus en fait. C'est juste une masse informe, quelque chose là, comme ça, on sait pas ce que c'est. On dit les Allemands, les Italiens, les fascistes, les nazis, etc. Waouh! C'est justement ce que Arendt dans les origines du totalitarisme appelait comment il appelait ça? Son livre va pas vraiment, puisque je vais pas me déplacer pour aller et revenir. Euh, bon, enfin, je remonte sur Heidegger parce que Heidegger et Arendt sont très liés, hein. Le on, comme les Français, les Arabes, les chats, les chiens, les Allemands, je sais pas quoi, les poissons rouges, enfin. Le on, les plantes d'ailleurs aussi. Petite dédicace à un de mes profs. Le on, mais le on, c'est juste que c'est à la fois un truc à cheval entre je, moi, et il. Et sauf que, où est le nous là-dedans? Où est le jeu? Ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe plus. Enfin, ça se trouve, ça existait, je sais pas, mais non. C'est très dramatique comme tonalité. Donc voilà, ce totalitarisme, il y avait du coup, il prend le totalitarisme italien. C'est vraiment celui qui était à juste titre, hein, qui a c'était l'horreur de par ses actions. Mais oui, bien sûr, mais il y a un concept qui m'a choqué, mais vraiment profondément. Enfin, tous les concepts de la maladie me choquent, hein, bien évidemment. Enfin, à part rien en fait. À part des gens qui cautionnent ça, j'en sais rien. Même encore aujourd'hui, il y a des gens qui cautionnent le concept d'art dégénéré, quoi. Regardez le plug géant de, je sais plus quel artiste en 2015, qui avait été mis dans une rue parisienne, une grande rue parisienne très fréquentée,
très, très réputés. Et non, ils ont vu ça, ils ont pété un câble, quoi. Ça y est, c'est genre, mon Dieu, on défigure un joli paysage parisien, bien pollué, bien moche, des clodos qui crament de dalle à dalle parce qu'on tape de ces clodos, et même, enfin voilà, c'est hallucinant, quoi. C'est pas de l'art dégénéré, c'est de l'art, hein, tout court, vous le vouliez ou non, quoi. Et je vais faire une transition, je vais finir là-dessus, je pense, hein. Parce que ça a déjà duré, oh putain, 45 minutes. Ça a déjà duré 45 minutes, ouais. C'est peut-être un peu long pour vous, hein. Moi j'ai le temps, ça va. Mais les totalitarismes. J'ai réfléchi, hein. Le totalitarisme, voilà. Ouais, le concept d'art dégénéré, c'est ça que je voulais parler. Justement, la BD de Vives. Alors, loin de moi l'idée de défendre Vives, hein, je le connais pas, je sais pas qui c'est. C'est provoque purée, genre sur le féminisme, ou d'autres questions comme ça, sur. C'est nul, hein, c'est vraiment très nul, c'est juste pour se créer la petite polémique, chercher la petite bête. Et ça marche, les gens mordent à l'hameçon, enfin, ils viennent, hein. Et c'est ça qui le fait vivre aussi, parce qu'on est un peu des idiots utiles de ce mec, quoi. Enfin, il vit que pour le scandale, en fait. Et c'est ce qu'il dit avec Petit Paul qui est récemment publié, ben, c'est du scandale, en fait. C'est provoquer le scandale en faisant un truc totalement immoral, quoi. Enfin, qui choque notre moralité. Et clairement, enfin oui, c'est d'arrange, mais l'art c'est fait pour troubler, tout est fait pour troubler, quoi. Mais si l'art ne se trouble pas, ben, à quoi ça sert l'art en fait? C'est même plus de l'art, c'est un truc insipide. Et oui, donc tout ça pour dire, un truc dont on excelle bien, c'est l'art d'être con. C'est vraiment un truc génial, on est tous cons, hein. Il se trouve qu'on, moi-même je suis très con, hein, je pense, mais je pense que l'art dans lequel on excelle le plus, c'est vraiment l'art d'être très très con, quoi. Genre des débiles finis, mais à un point on s'imagine même pas, quoi. Et je voulais conclure que, afin de résoudre ce problème de débilité intense, il faudrait ainsi briser les murs entre nous. Bonne journée à vous et au revoir.